Il n'y a pas de perdant, moi je le dis tout le temps. L'essentiel c'est de participer et toutes les UFR ont participé au Lamé. Donc moi je dis que pour chaque compétition il y a un gagnant et un perdant. Donc les deux finalistes qui sont là, ils sont peut-être plus inspirés pour être à leur place aujourd'hui. Mais je remercie. Vraiment, je rends hommage à toutes les UFR, à tous les étudiants qui ont eu à participer à cette compétition durant ces 7 matchs. Taquiné même tout à l'heure dans la salle pour dire que remplir un amphithéâtre de 500 places, seuls les étudiants peuvent le faire actuellement. Vu donc la charge du travail, des études, les emplois du temps trop chargés. Mais chaque fois, à chaque match, on voit que l'UFR, l'amphicrac est rempli. Et c'est un amphi de 500 places. Ça aussi, ça dénote que les étudiants sont solidaires entre eux et ce genre d'activité les intéresse et les motive. Et c'est une activité qui les forme davantage parce qu'ils sont appelés pour chaque marche, pour chaque thématique à aller faire des recherches. Et ça va donc en droite ligne avec les enseignements et avec l'université Gaston Berger et l'université en général. C'est un partenariat qui est très réussi parce qu'on a vu depuis le 11 mai dernier des débats très engagés qui ont permis à plus de 3000 étudiants, je dis bien plus de 3000 étudiants, de pouvoir entendre les thématiques qui sont les plus importantes dans ce secteur-là. Nous avons vu aussi une avancée dans la façon de rechercher la bonne information dans le secteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de désinformation aussi pour tout ce qui concerne le pétrole du Sénégal, le gaz, le zircon, le phosphate et même l'or. Donc notre compétition qu'on a organisée a permis à toutes ces personnes d'avoir les sources d'informations qui sont fiables, mais aussi d'exploiter des données pour pouvoir se faire leur propre opinion sur ce que le secteur extractif a comme bénéfice pour toute la population sénégalaise. Nous avons organisé une compétition sur l'accès aux données du secteur extractif, alors qu'il a vu réunir 10 UFR, c'est-à-dire des facultés, mais également des instituts au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également d'autres instituts qui sont en dehors de l'université, mais qui ont quand même participé. Donc nous avons pendant 3 mois débattu sur un certain nombre de thématiques qui concernent l'accès aux données du secteur extractif, c'est-à-dire l'information. Donc les projets visaient à mettre la classe universitaire, mais également surtout les étudiants au cœur des enjeux qui touchent au secteur extractif. Parce que l'expérience veut que pour une exploitation réussie, bénéfique pour tout le monde, il faut mettre la population, surtout la jeunesse, au centre de ses préoccupations. Donc c'était ça l'objet du projet. Et donc pendant ces moments, nous avons discuté sur des thématiques relatives au contenu local, relatives à la transition énergétique, à la renégociation contractuelle, mais également sur des thématiques qui concernent la politique, la géopolitique internationale. Donc ce qui a fait que les étudiants étaient imprégnés par rapport à cette question. Aujourd'hui, si nous avons un grand nombre d'étudiants, 500 et plus pour chaque activité, durant presque 3 mois, cela veut dire que l'information est passée. Cela signifie également que les projets intéressent les gens et que l'impact il est vraiment voyant, rampant tout autour de la structure universitaire.